Il y a tout ce vie que- privée. Et Ça se passe bien. après, il y a nez. Voilà, c'est ça. Nez, donc c'est la tâche. Les Ouais, gens c'est se ça. posent des questions sur votre tâche La de différence, naissance. c'est une tâche de naissance, vin, voilà. et que vous avez assumé, vous l'avez raconté. Totalement. de Dans ne- un bouquin même en plus. de ne pas cacher. Qui s'appelle T'as une tâche pistache, en fait, le bouquin. Ouais. Non, mais c'est surtout, mais vous le savez, sur la différence, j'ai toujours eu ce fer de lance de dire qu'on soit petit, grand, que l'on soit roux avec des taches de rousseur ou qu'on soit le petit gros de l'école. Moi, j'étais la tâche dans la cour de récréation et c'est pour ça que j'avais fait un bouquin, puisque à l'époque, à Toulouse, et je m'en rappellerai toute ma vie, bien évidemment, à l'école Saint-Joseph, il y avait un prof de français qui m'avait dit la tâche au tableau. Donc obligatoirement devant les 30 élèves ça fait mal, et puis il y a plein d'enfants, d'adolescents qui vivent ça. Aujourd'hui on porterait plainte oui, vous savez, c'est ça qui est... Moi, je préfère... Aujourd'hui on porterait plainte contre oui, le je prof. sais bien, mais moi je préfère témoigner pour être dire, positif, exactement comme vous l'êtes ici autour de cette table, et de dire attention, c'est ta différence qui un jour fera la différence. Mais vous aviez eu la tentation de la maquiller au début, enfin vous l'aviez fait, J'avais non? pas du tout la tentation, c'est-à-dire que c'était un producteur dont je me rappelle très bien et dont je tairai le nom, quand j'ai commencé Les Amours, qui m'a dit pour être le gendre idéal, il faut être parfait. On se rappelle, puisqu'on a commencé tous avec Jean-Luc Delarue, avec tout le monde, c'était le gendre idéal. Et moi, ma tâche, ça faisait pas du tout gendre idéal. Je ne me reconnaissais pas, donc j'ai dit bon voilà, soit vous me prenez avec la tâche, soit j'arrête, parce que je rentrais sur les plateaux, j'humectais mon doigt pour enlever la poudre qu'il y avait sur mon nez. Donc voilà, je trouve que dans votre livre, vous dites qu'à Toulouse, votre maman, elle avait essayé de l'enlever au laser. Oui, bien sûr. Elle avait essayé, bien sûr, parce que ça fait peur en même temps d'avoir un enfant qui n'est pas obligatoirement dans la normalité, entre guillemets. Et là, c'était dans les années, c'était au siècle dernier. Mais en revanche, ça me faisait trop mal et j'ai dit à ma maman, ça fait trop mal, j'y vais plus. Mais j'étais tout petit, j'avais 6 ans, je veux plus y aller. Et donc, j'ai assumé, on a assumé, c'est cette petite différence.